Aujourd'hui, Il était une voix a fait une petite rencontre hasardeuse dans les couloirs de Titra Film avec le comédien Stéphane Godin. Stéphane n'est autre que la voix du célèbre Baby Boss. Mais au fait Stéphane, tu viens faire quoi chez Titra ? Je sais pas. Eh oui, très souvent les comédiens ne savent pas du tout ce qu'ils viennent doubler. Ça participe du charme de notre métier. Stéphane, as-tu conscience que tu es très populaire auprès des jeunes sur le net ? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont vu effectivement dans l'Hollywood ou qui m'ont entendu sur Baby Boss ou des choses comme ça. Et l'Hollywood, ouais, qui marche pas mal. Tant mieux. En doublage, tu nous fais un petit topo ? En doublage, il y a eu les experts pendant des années, Gil Grissom, oui, Baby Boss, Xander Berkeley, qui est un acteur que j'ai doublé dans Le Mentaliste, dans Nikita, dans 24 heures chrono. C'est un super acteur que j'aime bien doubler, qui est dans Walking Dead aussi, voilà. Comme j'ai aussi doublé certains Batman, Superman aime bien me mettre le doigt dans l'oreille. Steph, ton actu ? L'actualité, c'est du théâtre en ce moment. Je joue plusieurs pièces de théâtre, dont un Laurence d'Arabie qui va se jouer l'année prochaine à Avignon avec Éric Bouvron. J'ai terminé le tournage du Bureau des légendes et qui passera sur Canal+ au printemps. L'actualité de Stéphane, c'est aussi le coroner, que vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube qui est absolument magnifique et que je vous conseille. Tu aimes le doublage, Steph ? Ah, j'adore. J'aime être un autre. On me donne dans le doublage des rôles qu'on ne me donnerait pas forcément au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire un petit gros nerveux, un gars qui parle très très vite comme ça, des personnages de comédie qu'on ne me donne pas parce que physiquement, je fais pas rire. L'Hollywood t'a énormément popularisé. Auprès des jeunes, oui. Auprès des plus de 25 ans, pas trop. Comment t'as débarqué dans cet univers l'hollywoodien ? En fait, je connaissais le producteur dont j'avais fait le premier court-métrage à sa sortie d'école de cinéma. C'est devenu un pote, c'est Camarilla Productions, Mathieu. Et voilà, Mathieu me connaît bien. Et puis quand il a monté sa boîte, ils ont monté l'Hollywood. Et il a dit aux jeunes qui ne me connaissaient pas, moi, dès que vous avez besoin d'un quinquagénaire, un mec d'au moins 50 ans pour faire tout ce que vous voulez, des militaires, des médecins, des chefs, des commissaires, et j'aimerais que ce soit lui parce que voilà, vous allez voir, il va vous plaire. Que conseillerais-tu aux jeunes qui veulent absolument faire ce métier ? Déjà d'avoir envie d'être acteur. Le doublage, c'est pas une fin en soi, voilà. Moi j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait des conservatoires, j'ai joué beaucoup. Alors c'est pas parce qu'on est un bon acteur de théâtre qu'on sera un bon acteur en doublage, mais on apprend à jouer la comédie, voilà, à travailler un texte, des intentions, des ruptures. Et il faut d'abord vouloir être acteur. Et une fois qu'on prend des cours, qu'on travaille, qu'on sent qu'on a envie d'être acteur, il faut essayer d'être acteur et de ne pas avoir un téléphone qui sonne pendant qu'on vous interviewe. Voilà, cette petite rencontre hasardeuse et heureuse se termine. Un grand merci à Stéphane Godin et à vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder NKTV. Ça me touche énormément. Je vous embrasse, à très très vite. Ciao ciao.